Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce deuxième étage de l'Hôtel Salé. Nous sommes en fait dans un accrochage des collections permanentes que vous avez peut-être pu visiter lors de la visite guidée qui s'est tenue il y a peut-être une heure, je crois, ou qui va commencer après la présentation actuelle. Alors, en quelques mots, moi, je ne vais pas vous faire la visite de cet accrochage qui est dédié à un thème un peu particulier qui est celui de la lecture chez Pablo Picasso. Donc c'est un thème assez vaste qui permet de convoquer, vous pourrez le voir, l'ensemble de sa période artistique et qui permet aussi de décliner plusieurs thèmes relatifs donc, à son goût pour le livre, pour la littérature, pour les livres en général. Donc ici, on se trouve dans une salle consacrée à un thème bien particulier, qui est celui des liseuses. Alors la liseuse, qu'est-ce que c'est? C'est un thème iconographique que Picasso a exploité tout au long de son œuvre. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce soir pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à ce thème de la femme au livre, de la femme qui lit. Et c'est ça, en tout cas, moi, qui m'intéresse ce soir. Et donc, je vais profiter de cette ambiance un petit peu nocturne et peut-être déjà de votre somnolence qui arrive, je le sens, pour essayer de rentrer dans l'imaginaire, dans la rêverie, dans les rêveries que Pablo Picasso a pu avoir au cours de ses livres, au cours de ses lectures. Alors la liseuse, peut-être pour comprendre un petit peu comment Pablo Picasso l'a traité, comment est-ce qu'il s'est approprié ce thème, il est peut-être un petit peu intéressant qu'ensemble, on essaye de se remémorer dans l'histoire de l'art les différents types de liseuses qui ont pu exister. Et vous avez sans doute tous en tête un tableau représentant une femme en train de lire. Alors c'est un thème qui apparaît finalement en même temps que la représentation, qui est lié en tout cas à la représentation des femmes en peinture. C'est ça qui est intéressant dans ce thème. Représenter une femme qui lit, c'est chargé de signification. Et les premières femmes représentées avec un livre, eh bien, elles apparaissent à peu près à la période du Moyen-Âge, au moment, en réalité, où on commence à représenter la Vierge ou alors les saintes qui ont comme attribut les Écritures, justement, saintes, la Bible, le livre saint. Et donc, pendant plusieurs siècles, c'est en fait la représentation la plus courante que l'on va trouver de femmes représentées avec un livre. Je vais faire des grands écarts, mais c'est aussi pour avoir quelques jalons comme ça en tête avant d'aborder Pablo Picasso. À la suite donc, de cette période médiévale, on entre dans une période moderne, et puis on arrive à l'âge d'or hollandais. Et donc dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle notamment, on trouve de plus en plus de scènes de femmes représentées dans leur intimité, et notamment des liseuses. On trouve un certain nombre de liseuses. Dans les tableaux de Vermeer, il y a un tableau de Vermeer très connu où l'on voit justement une femme en train de lire à côté d'une fenêtre. Et donc se multiplient à cette période-là ces vues d'intérieur où l'on voit des femmes en train de lire bien souvent ce qu'on appelle des livres d'heures. En fait, ce sont des livres qui marquent qui rythment la journée, que l'on ouvre et qui permettent en fait de prier. Et donc ces livres d'heures, souvent, permettent aussi de montrer un petit peu la classe sociale à laquelle appartient la femme qui lit ces livres d'heures, puisqu'en réalité, seules les catégories sociales un petit peu aisées avaient accès d'une part à la lecture et d'autre part à ces livres. Donc
je déroule le fil historique et j'arrive à la période des Lumières, moment où, là encore, le livre et la femme sont représentés un peu plus souvent. Vous avez peut-être en tête ces portraits de la marquise de Pompadour, par exemple, qui se fait représenter devant un rayonnage où l'on voit très clairement sur la tranche du livre l'encyclopédie, par exemple, de Diderot et d'Alembert. Et donc là, c'est vraiment une manière de pose. Enfin, il est vraiment de bon ton pour la marquise de Pompadour de se faire représenter en robe d'apparat. Donc la beauté est représentée, mais aussi l'intelligence, puisqu'on montre à l'arrière ou bien posé sur une table devant elle des piles de livres, Donc un attribut, mais qui est réservé, là encore, à une certaine élite, à une peinture de cour. Et donc, en fait, il faut attendre le XIXe siècle, qui est la grande période de la liseuse. C'est vraiment le moment où la peinture de la femme au livre vraiment se déploie. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les femmes, de plus en plus, ont accès à l'éducation. D'autre part parce que l'industrie du livre se développe et donc on a de plus en plus accès, dans toutes les couches de la société, accès aux livres. Et puis, vous le savez, le XIXe siècle, c'est aussi la grande période du romantisme, où la lecture du roman, l'extase devant les transports, les émotions que l'on connaît, que la lectrice peut connaître en lisant un livre, deviennent véritablement un sujet de peinture. Donc le XIXe siècle, c'est la grande période de la liseuse. Et le personnage peut-être qui incarne le mieux cette liseuse dans les livres, c'est Madame Bovary, que vous connaissez aussi peut-être. Madame Bovary, c'est ce personnage créé de toutes pièces par Gustave Flaubert, qui est la liseuse par excellence. Madame Bovary, elle est issue d'un milieu social assez pauvre et elle n'aura de cesse que d'essayer de s'élever dans le monde, dans la société. D'abord en réalisant un premier mariage avec son mariage avec Charles Bovary, qui est le médecin donc, de la ville dans laquelle elle vit. Et donc ce mariage, malheureusement, va la rendre malheureuse. Et donc, pour essayer d'échapper à son quotidien, Madame Bovary va lire énormément. Elle lit des romans, elle lit des revues, et c'est ce qui lui permet de s'imaginer une autre vie, d'échapper un petit peu à un quotidien qu'elle trouve un peu ennuyant. Et donc la lecture, c'est vraiment la manière pour Madame Bovary de s'échapper de son quotidien, de s'imaginer une vie, de se raconter des histoires. Et pourquoi je vous parle de Madame Bovary ? Eh bien parce que c'est un personnage qui a probablement fasciné Pablo Picasso. On a retrouvé, par exemple, dans ses archives, des dessins de lui faits sur une page d'une édition de Madame Bovary en espagnol. Et donc on peut dater à peu près cette édition du début du XXe siècle, parce qu'on voit que ces dessins, justement, correspondent à cette époque-là. Donc on sait que très tôt, puisqu'au début du XXe, Picasso avait une vingtaine d'années, assez tôt, assez jeune, Picasso s'intéresse au personnage de Madame Bovary. Il a probablement lu le roman de Flaubert, et donc déjà, on peut imaginer qu'il avait quelque part une fascination pour ce personnage de la lectrice de romans. Alors la liseuse, elle n'est pas due que à la passion de Picasso pour Madame Bovary. En fait, elle est au croisement d'intérêts assez multiples, je dirais, pour la littérature. D'abord, on sait que Picasso était un très grand lecteur, qu'il avait l'habitude de lire régulièrement. On le sait par des témoignages, par ses proches qui nous expliquent qu'il lisait notamment la nuit, quand il ne peignait pas, justement. Donc un goût prononcé pour la lecture, un goût également pour les livres en eux-mêmes. On sait qu'il était bibliophile, c'est-à-dire qu'il est allé chercher des éditions rares de certains ouvrages. Il a collectionné auprès de lui des ouvrages assez anciens. Donc c'était quelqu'un de bibliophile, véritablement. Et puis l'autre argument, c'est celui de dire que Picasso s'est
entouré toute sa vie d'hommes de lettres, d'hommes et de femmes de lettres. Et il a même peut-être plus côtoyé d'écrivains, de poètes, que parfois d'artistes. Et donc ça, tout au long de sa vie, il est allé à la recherche d'un contact avec les poètes et les écrivains. Donc on voit un rapport de Picasso quand même assez proche avec toute cette littérature et avec cette lecture. Donc la liseuse, c'est d'abord pour Picasso, je dirais, un hommage à cette activité qui est justement de lire un livre. C'est d'abord ça. Alors ici, vous pourrez le voir, on a essayé de réunir des liseuses réalisées par Picasso tout au long de sa vie, à différentes périodes de sa vie. Et c'est ça qui est très frappant avec ce thème iconographique, c'est que Picasso, tout au long de sa vie, de ses débuts jusqu'à la fin, dans toutes les techniques et à chaque style de son œuvre, va représenter des liseuses. Alors on sait qu'il a eu une attention très particulière pour le modèle féminin, mais dans ce corpus de portraits de femmes, il est vrai que la liseuse occupe une place bien particulière par le nombre d'œuvres que l'on peut recenser, mais également par la variété des techniques dans lesquelles il a pu exprimer ce thème. Donc, ça interroge. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a eu une telle fascination pour ce thème de la femme au livre. Alors là, plusieurs hypothèses qu'on peut essayer de se formuler ensemble. D'abord, pourquoi représenter une femme qui lit? Il y a peut-être une première hypothèse, qui est une hypothèse tout à fait formelle, c'est que représenter une femme tenant un livre ouvert, ça induit des angles particuliers. Et donc quand on est à la recherche, par exemple, d'une nouvelle façon de peindre, qu'on est précisément, comme l'a été Picasso, autour de 1907, dans une recherche qui tourne autour du cubisme, où l'on éclate la perspective, où les angles, justement, servent à dresser à quadriller un petit peu le sujet, eh bien le livre ouvert joue un rôle formidable, puisqu'il permet justement de présenter ces angles et de structurer un petit peu la toile. Alors après, vous allez me dire, on pourrait tout à fait imaginer que, oui, la liseuse, mais pourquoi pas l'homme au livre? Eh bien, c'est vrai qu'il a aussi représenté des hommes en train de lire pendant la période cubiste. Donc ça ne répond pas tout à fait à la question de départ. Une autre hypothèse pourrait être de dire que la femme qui lit, eh bien, c'est le défi pictural par excellence. Pourquoi? Autant Flaubert, par exemple, dans Madame Bovary, avait réussi, si je puis dire, à décrire ce qui se passait dans la tête de la liseuse. Il y a des passages remarquables où il décrit Madame Bovary qui plonge dans un univers complètement imaginaire à travers la lecture de ses romans et qui, de cette manière, réussit à complètement jeter un voile sur sa vie un peu triste avec Charles Bovary. Et donc c'est vraiment ce qui fait aussi toute la beauté de ce livre. Donc ce sont des passages qui sont décrits avec des mots, mais retranscrire cette évasion, ce refuge intérieur que vit la liseuse en peinture, c'est véritablement un défi. Puisque la liseuse, lorsqu'elle est plongée dans sa lecture, finalement, elle ne montre rien. Tout se joue à l'intérieur. Tout se joue dans l'imagination de la femme qui est en train de lire les lignes qu'elle a sous les yeux. Et rien ne transparaît. En réalité, il est très difficile de voir ce qu'elle ressent. On est loin, évidemment, des représentations du début du XIXe siècle, de la période romantique, et même des périodes antérieures où on voyait des femmes en extase, en train de se pâmer à la lecture soit d'écriture sainte, soit de romans à sensation. Picasso veut chercher autre chose. Je pense qu'il cherche dans la liseuse ce côté indicible, ce côté véritablement invisible qui se joue à l'intérieur de la liseuse. Alors, est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce qu'il n'y est pas arrivé? On peut se poser la question. En tout cas, et puis on reviendra ensuite sur la description de quelques œuvres, mais un autre argument possible,
c'est de dire que la liseuse, vous voyez, il y a une tension véritablement qui se joue entre l'agitation intérieure intellectuelle qui peut se jouer au moment de la lecture et le corps de la liseuse, qui est complètement impassible, immobile. Donc il y a vraiment une tension entre cette agitation intérieure et ce calme absolu, ce repos dans lequel se trouve le corps de la liseuse, qui est proche parfois d'un certain érotisme, puisque en lisant, quelque part, la liseuse, en tout cas, c'est un peu un modèle malgré elle, c'est-à-dire qu'elle s'abandonne complètement, elle s'oublie dans sa lecture, et donc elle offre aussi son corps au regard du peintre, sans en avoir conscience, quelque part. Donc voilà, il y a aussi dans la liseuse, comme il pourrait y avoir dans la baigneuse aussi, dans ce thème de la baigneuse, un érotisme latent assez unique. Donc l'érotisme, la vision, la représentation de quelque chose de caché, je pense que ce sont deux des axes forts qui permettent d'expliquer pourquoi Picasso s'est acharné. Après, c'est vraiment, en tout cas, il a eu une véritable obsession pour ce thème. Alors, donc je le disais, vous avez ici plusieurs représentations de liseuses, mais on a aussi accroché dans cette salle une peinture de Balthus que Picasso avait acquis à la fin des années 30. Et vous le voyez, au premier plan, on a cette très belle liseuse. Alors en réalité, c'est un tableau assez intéressant puisqu'il représente deux enfants que Balthus connaissait dans la réalité, qui étaient les enfants Blanchard. Mais ce tableau, en réalité, il l'a conçu après avoir réalisé une série d'illustrations pour un livre, justement, qui est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Et donc, dans cette histoire des Hauts de Hurlevent, il est question d'un orphelin, Heathcliff, et de Catherine, donc deux enfants qui vont connaître des mésaventures familiales. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une peinture de liseuse qui renvoie lui-même à l'illustration d'un ouvrage, d'un roman. Et donc, tout ça pour dire que la collection personnelle de Picasso, les œuvres qu'il avait achetées ou alors qu'on lui a données, en tout cas qu'il a gardées près de lui tout au long de sa vie, peuvent parfois illustrer certaines de ses peintures. Et vous voyez, je trouve qu'ici le dialogue fonctionne assez bien entre cette peinture de Balthus réalisée donc, dans les années 30 et cette liseuse de Pablo Picasso réalisée en 1953, où l'on voit en fait que la posture, parfois un petit peu alambiquée d'une liseuse, eh bien, a pu aussi inspirer Picasso. Posture parfois un peu plus significative. Alors ici, par exemple, vous avez donc ce portrait de Françoise qui est en train de lire et qui a été réalisé donc, dans une technique un petit peu spéciale. On n'est plus dans la période cubiste, mais vous voyez que Picasso l'a réalisé avec des formes géométriques assez simplifiées. Et on retrouve aussi dans ces aplats de couleurs très francs l'allusion à une technique qui était chère à Matisse, qui était celle des papiers découpés. Matisse avait imaginé cette technique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il peignait des feuilles vierges de couleurs uniques et ensuite il venait découper à l'intérieur des formes géométriques qu'il recomposait ensuite pour dessiner sa composition. Donc là, Picasso n'a pas découpé dans du papier, mais vous voyez que la juxtaposition de formes géométriques très simples évoque un petit peu cette technique des papiers découpés de Matisse et permet aussi à Picasso de décomposer, recomposer le corps, enfin de s'amuser en fait avec le corps de cette liseuse. Comme d'habitude chez Picasso, il y a toujours quand même une petite pointe d'humour qu'on peut trouver aussi dans la fin en fait, du corps de Françoise. Vous voyez qu'il a à peine représenté les pieds et que finalement il a presque
Françoise, ici, elle a presque un corps de sirène, ou un corps de poisson, je ne sais pas trop. En tout cas, la fin de ce corps a été travaillée, entre guillemets, à la manière d'un animal un peu chimérique. Et donc, on est aussi là dans l'évocation d'un imaginaire un peu particulier. La chimère, c'est effectivement le propre de ces contes, de ces romans ou de ces histoires antiques. De la métamorphose aussi, qui est un thème assez récurrent chez Pablo Picasso. Donc, très beau portrait de Françoise. Et alors, il faut dire que finalement, à chaque compagne différente, Picasso les a représentées au moins une fois en liseuse. Alors, Françoise, vous l'avez ici, et vous l'avez dans une des gravures qui se trouve là-bas, la dernière qui se trouve à gauche, où l'on voit Françoise en train de lire avec Claude et Paloma, ses deux enfants à ses pieds. Et donc une scène aussi là d'intimité où l'on voit que la liseuse permet aussi d'entrer dans l'intimité féminin. Ici, donc, vous avez ce portrait de Marie-Thérèse qui a été réalisé en 1939, peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, vous voyez une liseuse radicalement différente de celle qu'on a en 1953, où là, Picasso insiste sur le corps de Marie-Thérèse, sur les volutes de sa silhouette. Et donc, tout à l'heure, je parlais de l'érotisme latent de la liseuse, qui, ici, s'exprime véritablement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toutes ces liseuses, ces femmes qui sont en train de lire un livre, on ne sait pas en réalité ce qu'elles sont en train de lire. Autant, je parlais tout à l'heure de la marquise de Pompadour qui mettait bien en évidence l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ici, chez Picasso, vous ne trouverez jamais le contenu des livres dans ces liseuses. Donc, en fait, c'est pas vraiment le contenu même du livre qui intéresse Picasso, mais c'est bien la transformation, ce qui se passe dans la tête de la liseuse, dans son imaginaire, qui lui l'intéresse. C'est vraiment ce côté invisible, ce côté très abstrait de la lecture chez la femme qui fascine Picasso. Et on dit souvent que Picasso s'est très peu préoccupé d'abstraction, un petit peu à la période cubiste. Là, il y a des toiles, effectivement, qui peuvent être qualifiées d'abstraites, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Vous voyez, par exemple, que ce thème de la liseuse, c'est vraiment une façon d'entrer dans un thème abstrait, qui est celui des émotions, qui est celui du ressenti, et qui est très difficile à représenter, finalement. Donc, je le disais, c'est un portrait qui met l'accent, là, pour le coup, sur l'érotisme du corps de Marie-Thérèse. Et vous voyez qu'il y a une tension qui existe entre ces courbes, ces volutes, la poitrine de Marie-Thérèse, et l'environnement dans lequel elle se trouve, qui est très austère, qui est proche de celui d'une boîte. Et donc, c'est assez typique de ces peintures de la Deuxième Guerre mondiale pendant laquelle Picasso peint. Il représente ces personnages dans des environnements très fermés, très angoissants finalement. Et donc là, on a vraiment un contraste entre cet environnement très triste et la décontraction absolue de Marie-Thérèse qui est plongée dans son livre. Je ne sais pas quelle heure il est, voilà. Peut-être que vous avez quelques questions sur ce thème. Vous pourrez faire le tour de la salle, mais je n'ai pas parlé derrière de la petite liseuse sculptée. Alors c'est assez intéressant de voir que Picasso l'a réalisée avec des matériaux récupérés, donc des clous, des bouts de bois flottés, et qu'il a assemblé avec des petits morceaux de plâtre. Mais donc tout ça avec des éléments préexistants. Et il arrive à faire surgir en fait, de ces formes préexistantes l'archétype en fait, de la femme au livre. Voilà. Je vous en prie.